On a une équipe qui prend forme. Et il y a beaucoup de peurs collectives de la part des supporters parisiens envers City. C'est des peurs qui sont légitimes, mais parfois on en fait trop. Et j'espère que d'ici la fin de cette vidéo, vous serez serein comme moi. Contre Southampton, ils font un 0-0. Ils ont 16 tirs encadrés. Et c'est l'un des problèmes récurrents de Manchester City. C'est pas létal, parce que City n'a pas de 9 devant le but. Yes! Yes! Ça fait du bien. Je l'ai dit dans mon avant-match, j'étais serein. J'étais serein pourquoi? Parce que moi, je regarde la Première Ligue, je débriefe la Première Ligue. J'ai vu City faire match nul contre Southampton. J'ai vu City perdre contre Tottenham. J'ai vu City perdre contre Leicester en Super Coupe. Et le point commun de Leicester et Tottenham, c'est qu'ils ont joué en 4-3-3 contre City. Ce qu'a fait le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Et je tiens à commencer ce débrief par faire un shout-out, comme disent nos amis canadiens. Un big up, une dédicace à Pochettino. Parce que Pochettino, il a géré son game plan ce match-là. Il a géré son game plan. On a vu la patte Pochettino ce match-là. Pochettino, il a aligné à 4-3-3. Pas que. Pochettino, il a donné des instructions à ses joueurs. Pochettino, il a dit aux Parisiens, restez au centre. Bloquez les relances de Manchester City. Bloquez-les et laissez-les passer sur le côté. Ce qu'a fait le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Et il savait, Pochettino. Nous, on savait. Ceux qui regardent la Première Ligue, ils savaient qu'ils n'ont pas de 9 City. Il y avait qui à la retombée des centres de Manchester City? À part Donnarumma, qui a été excellent ce soir. Et Donnarumma, parfois, il peut sortir comme un Yamakasi. Parfois, il peut sortir de manière pas très académique, un peu brouillon. Mais Donnarumma, il respire l'envie. Il respire l'envie, Donnarumma. Il respire la confiance. Il a fait un top match avec des parades de grande classe. Il a été salvateur. Il a été héroïque, Donnarumma, ce soir. Et tu sais, Donnarumma, il fait un bon match. Quand tu vois Navas sur le banc, il le regarde comme si tu dois des soins à un mec. Il le regarde pire que mal. C'est qu'il a fait un bon match. Et dans ce match-là, on a eu 2 top buts. On a eu le premier d'Idrissa Gana Gueye. Gana Gueye, il met que des top buts. Ou il met rien, ou il met un top but. Et ce début de saison, il est en confiance. Il fait partie des meilleurs buteurs du Paris Saint-Germain. Avec Herrera et Mbappé. Mais c'est incroyable. Mais vous imaginez ça? D'ailleurs, je l'ai dit, c'est pas facile d'aller à la guerre contre Manchester City. C'est pas facile de remporter la bataille du milieu de terrain. Chelsea, champion d'Europe. Ils ont joué comment contre Manchester City? Ils ont délaissé le milieu de terrain. Et la plupart des équipes le font. Ils jouent en contre-attaque. Mais aujourd'hui, le milieu parisien a été supérieur au milieu de Manchester City. Ils ont été supérieurs. Et certes, Manchester City a dominé. Certes, ils ont eu des actions. Mais c'était pas létal. C'était pas létal parce que la défense était bien en place. Et c'était orchestré par un grand Marquinhos. Et Marquinhos, ça fait plaisir. Et je me dis, mais avec Ramos, mais comment ça va être? Mais avec Ramos, mais comment ça va être? On va enchaîner sur les tops de ce match. Et le top de ce match, c'est clairement Idrissa Gana Gueye. Aujourd'hui, c'était le Idrissa Game. C'était le Idrissa Game. Idrissa, vous l'avez vu? C'était Gana 19. Il a rendu malade l'équipe de Manchester City. Et c'est simple, Idrissa, ce match-là, c'est l'homme qui a récupéré plus de ballons. C'est l'homme qui a réussi le plus de passes. C'est l'homme qui a remporté le plus de duels. C'est l'homme qui a réussi tous ses tacles. Idrissa Gana Gueye, contre une équipe qui est ultra dominante, contre Paris, il brille. Il brille. Plus tu lui mets des coups, plus il est fort. Idrissa Gana Gueye, c'était Broly aujourd'hui. Et je parle du top de ce match. Et je suis obligé de parler de Marco Verratti. Marco Verratti, mais quel match il nous fait? Le Paris Saint-Germain, ils sont autant dépendants de Verratti que lui est dépendant des clubs. Et c'est vrai, Verratti, on peut le critiquer sur son hygiène. Mais Verratti, il peut sortir d'un bar PMU et t'enchaîner un match de grande classe avec le Paris Saint-Germain. Il est fort, il est technique, il est nonchalant, il est audacieux, il est insolent. C'est tout ce qui caractérise Marco Verratti. Et on l'a vu dans ce match, on l'a vu dans ses prises de balles, il respire la confiance. Il respire la confiance et il donne de la confiance à ses coéquipiers. Et puisqu'on est dans les tops de ce match, puisqu'on est dans les moments Nutella, il faut parler de Léo Messi. Léo Messi, il débloque son contrat avec le Paris Saint-Germain. Et de la plus belle des manières, il le débloque chez lui, au parc. Parce que Messi est parisien. Il le débloque chez lui, au Parc des Princes, comme un prince. Et vous avez vu son but? Sur un décalage de Marco Verratti, accélération de Messi, dédoublement avec Mbappé, lucarne. On voyait que c'était simple pour lui. Un grand joueur, c'est pas forcément un joueur qui court 90 minutes, mais c'est un joueur qui est décisif, c'est un joueur qui brille dans les moments clés. Et clairement, c'est un moment clé que Paris était en temps faible. Et c'est lui qui vient mettre le coup de massue contre City. Et rien que pour ça, et parce que j'ai acheté son maillot, je le mets dans les tops. Et puis là, on va parler des flops. Et les flops, il n'y en a pas vraiment eu du côté de Paris. Il y en a eu un, c'est Neymar. Ney, le roi. Et la couronne du roi, elle commence un petit peu à rouiller. Parce que, je suis désolé, mais le match que nous fait Neymar, il est plein de mauvaises intentions. Il y a des situations avec Mbappé où j'ai l'impression les deux ils se sabotent. Et ça c'est pas normal parce que nous on le voit et on veut pas assister à de la télé-réalité sur le terrain. Et moi pas que sur ce match, mais il y a une stat avec Neymar qui m'interpelle. Neymar,
En 21 matchs, il a tiré 52 fois, il a mis que 2 buts. 2 buts sur 52 tirs. On terminait Choupo-Moting, mais est-ce que Choupo-Moting, il avait ce ratio? Pour un joueur de ce calibre, c'est inquiétant. Néanmoins, le Paris Saint-Germain finit premier de son groupe. En parallèle, Bruges a créé la surprise contre Leipzig et ils sont audacieux les gamins. Ce qui nous permet d'être premier du groupe très rapidement et ça va nous mettre à l'aise pour les prochains matchs. C'est vrai, il manque encore un peu d'automatisme entre les 3 cracks de devant, entre Neymar, Mbappé, Messi. Mais la mayonnaise, elle est en train de prendre. Et le plus important, c'est qu'avant que eux prennent les automatismes, autour d'eux, l'équipe, elle paraît solide, elle paraît forte. Et je pense que vraiment, cette saison sera vraiment historique. Voilà la team, on l'a fait contre Manchester City, on a passé une marche importante vers un potentiel titre de Paris en Ligue des Champions. On n'en est pas encore, mais on peut s'enflammer un petit peu parce que ce soir, ils ont créé l'exploit face à une équipe qui n'a pas perdu depuis 2017-2018. C'était face à Lyon d'ailleurs. Voilà la team, c'était tout pour ce débrief. Abonnez-vous, likez, commentez. Ici, mes réseaux sociaux. Continuez à venir me parler en off. Continuez à partager notre passion qu'est le football. Et je vous dis à très bientôt.